Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Le président du Haut Commissariat à la prévention de la corruption a rencontré ce mardi le président de la Cour suprême. Découvrez dans cette édition la substance de leurs échanges. Les activités du Forum national sur l'alimentation ont été lancées ce mardi 12 novembre. Le point dans cette édition. Le Parlement japonais a décidé de maintenir le Premier ministre Ishiba à son poste. Découvrez les raisons dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, a été reçu en audience ce mardi matin par le président de la Cour suprême, Victor Adossou. Après près d'une heure d'échange, le haut-commissaire nous fait le point des sujets abordés au micro de Quentin Amoussou. Il y a eu des échanges très riches en conseil. Beaucoup de conseils de la part du président de la Cour suprême. Nous avions expliqué au président la mission dévolue au Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Et nous avions demandé au président qu'il serait bon, indépendamment du code éthique qui est réservé à tous les fonctionnaires, qu'il serait bon que la Cour suprême, je dirais, le corps des magistrats ait un code d'éthique spécifique. Puisque vous le savez, les magistrats, c'est un monde à part. C'est eux qui jugent. Et il faut qu'ils soient intègres, qu'ils manifeste à tout point de vue la bonne moralité attendue par le peuple. Et c'est avec grand plaisir que le président de la Cour abonde dans notre requête, accepte de nous accompagner pour l'élaboration de ce code éthique spécifique, je dis bien spécifique, au corps des magistrats. Nous avions également abordé que pour ce faire, pour que les magistrats soient complètement ce que nous recherchons, les hommes qui doivent rendre la justice, les décisions, qui rendent les décisions, il faut qu'ils vivent dans de très bonnes conditions de vie, de très bonnes conditions de travail, qu'ils soient à l'abri de tout besoin. Aujourd'hui, dans l'exercice de leurs fonctions, et demain, lorsqu'ils seront à la retraite. Et quand nous parlons de magistrats, nous ne parlons pas uniquement des magistrats de la Cour suprême, mais des magistrats en général, parce que nous savons ce que ça représente, les magistrats dans un pays. Et nous en avons besoin de magistrats intègres. Voilà en gros ce que nous avions discuté avec le président de la Cour suprême. Nous avions évoqué aussi les prochaines élections générales qui doivent se tenir en 2026, pour plus précisément dans quelques mois, le 11
janvier prochain. Comme vous le savez, la Cour suprême, c'est le juge du contentieux des élections communales et municipales. Nous avons cherché à savoir si les dispositions idoines sont en train d'être prises pour que nous puissions avoir des élections apaisées dans notre pays en ce qui concerne les élections communales, les élections municipales qui touchent la Cour suprême. Et c'est encore avec grand plaisir que le président nous annonce que ces dispositions sont en train d'être prises pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Et comme vous le savez, c'est vrai, il faut aussi avoir des élections apaisées à partir des partis politiques. Et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, que nous avons l'honneur de présider aujourd'hui, aura l'occasion d'échanger avec les différents partis politiques, les responsables, et aussi ceux qui organisent ces élections, savoir la Sénat. Ensuite, c'était au tour de Ismat Biotchade Mamadou, présidente de la Cour des comptes, qui a reçu le haut-commissaire en audience, marquant la fin de la visite de courtoisie de Jacques Migan avec les présidents des institutions de la République du Bénin. Au micro de Quentin Amosou toujours, suivons l'essentiel de leurs échanges. Nous sommes en train de terminer nos visites de courtoisie aux responsables d'institutions, institutions constitutionnelles. Nous avions présenté à la présidente de la Cour des comptes la mission dévolue au commissariat à la prévention de la corruption. Nous avions reçu de Madame la Présidente de sages conseils, des conseils qui vont permettre à notre institution d'accomplir au mieux ses travaux. Et nous avions échangé également avec Madame la Présidente, comme vous le savez, nous avions parlé du décret qui vient d'être pris le 11 septembre dernier en ce qui concerne la déclaration du patrimoine. C'est un décret qui est récent. Nous avions échangé relativement à ce décret et nous avions ensemble constaté qu'il y a un volet qui mérite d'être pris en compte, le contrôle. L'effectivité, nous dirons, de ce qui a été déclaré par les uns et les autres. Et comme vous le savez, cette déclaration, elle s'impose à tous ceux qui sont cités dans le décret du 11 septembre 2024. Nous avons l'habitude de dire que nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire tous ceux qui sont cités, en principe, doivent le savoir qu'ils doivent faire de déclarations. Mais est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils le savent? Il revient aussi au commissariat, à travers la prévention, de faire un travail de vulgarisation. Un travail pour permettre à tout ce monde d'aller à déclaration de patrimoine. Et dans nos échanges, je disais tout à l'heure que nous avions parlé du contrôle effectif de la déclaration. Est-ce que cela a été fait? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'omission? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'oubli? Donc, c'est des choses que nous allons voir ensemble sur le terrain. Nous avions également parlé avec Madame la Présidente de la Cour des comptes de tout ce qui touche les partis politiques. Et comme vous le savez, bientôt nous aurons les élections générale de 2026. Or, la Cour des comptes ne s'occupe pas uniquement des subventions au niveau des partis politiques. C'est-à-dire, est-ce que ces subventions sont bien gérées par les partis politiques qui l'ont reçues? Mais la Cour des comptes va également sur le terrain des frais dépensés
lors des différentes élections. Donc il y a un travail en amont qui doit se faire par ces partis politiques, en tout cas ceux qui gèrent les finances de ces partis, pour que ce qui doit être dépensé conformément à la loi soit respecté. Donc il revient non seulement à la Cour des comptes comme au commissariat de faire un travail en amont pour que cette gestion se fasse dans le respect réel des textes de loi. Des partis et mouvements politiques d'opposition au régime du président Patrice Talon ont mis sur pied le dimanche 10 novembre dernier un cadre de concertation. Cette initiative vise à préparer de manière coordonnée des élections générales de 2026 au Bénin. Interrogés sur cette décision de l'opposition, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou commentent cette initiative. Il est bien qui crée leur truc là, cas de concertation. Mais cas de concertation, il faut des actes concrets. Il faut se mobiliser. Il faut mobiliser le peuple. L'union fait la force, dit-on. On ne peut pas aller en rang dispersé quand même pour se faire entendre. Bon, une fois dans ce cadre-là, quand même, il faudra quand même ensemble discuter des voies et moyens pour se faire entendre par le pouvoir en place et corriger ce qui a lieu de corriger afin que la compétition de 2026 soit quand même équitable. C'est normal. Il faille corriger quand même ce qui a lieu d'être corrigé. L'opposition se concerte, c'est une très bonne chose et qu'il faut qu'il soit vivant sur le terrain. Reste à savoir si ces derniers ont étudié ce qu'on appelle la philosophie politique pour savoir ce qu'on entend par la politique réelle et faire la part entre les deux types de démocratie. La démocratie plurielle et la démocratie à sens unique. Il faut asseoir les bases d'un consentement quand même général par rapport à la liste électorale. Et par la suite, je pense que si on s'entend sur ça, quand on sera aux élections en 2026, je pense qu'il n'y aura pas de contestation qui puisse amener de la violence. Vous voyez ce que j'en dis donc. C'est maintenant il faut asseoir ces bases de consentement mutuel pour éviter les violences électorales plus tard. Moi, quand on parle de l'opposition, qui est opposant, qui est mouvancier? Moi, je ne vois rien sous le président Talon. Je ne sais pas s'il y a opposition ou bon mouvement. Les gens parlent. Mais aujourd'hui, quand on dit les démocrates, oui, mais il faut que le peuple se lève. Laissons-leur la chance au moins de s'exprimer ce qu'ils pensent. On ne peut pas leur refuser de ne pas parler. Donc ils n'ont qu'à jouer leur partition eux aussi. On verra la suite, on va les suivre. Lundi 11 novembre dernier, le maire de Cotonou, Luc Setodji Atrokpo, a rencontré Joseph Seninger, chargé d'affaires de l'ambassade du Luxembourg au Bénin et du Togo. À la mairie de Cotonou, lors de leur rencontre, les deux personnalités ont discuté de la possibilité de mettre en place des projets de jumelage entre les communes béninoises et luxembourgeoises. Cela va permettre de faciliter les échanges et la coopération entre les deux villes des deux pays. Le chargé d'affaires a transmis un message de la bourgmestre maire de Luxembourg à son homologue, le maire de Cotonou. Autre information, le Forum national sur la nutrition au Bénin a démarré ce mardi au palais des congrès de Cotonou. La cérémonie de lancement a eu lieu devant un parterre d'autorités politico-administratives, des représentants de la société civile et des professionnels de la santé. Le point de la cérémonie de lancement est signé Francis Fahmi. Faire de l'alimentation et de la nutrition un pilier fondamental du développement humain au Bénin. C'est ce que vise le Forum national sur la nutrition de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN. Le forum d'aujourd'hui marque l'aboutissement, sous l'égide de l'ANAN et de la Direction générale des politiques de développement, des préparatifs d'un projet révolutionnaire à fort potentiel transformateur dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition au Bénin. Il s'agit du projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, dont la conception
à bénéficier des orientations précieuses du chef de l'État et des contributions des ministères sectoriels concernés. Le Forum national sur la nutrition est organisé sous le patronage du président de la République du Bénin, Patrice Talon, et sous la coordination du ministre d'État, Abdoulaye Biochane. En juillet 2024, le gouvernement du président Patrice Talon a clairement exprimé sa vision dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition en adoptant la politique nationale d'alimentation et de nutrition. Quelle est notre ambition? C'est de bâtir un Bénin où chaque enfant peut grandir, s'épanouir et même rêver grand sans craindre les entraves de la malnutrition et des carences nutritionnelles. La mesure phare de cette politique est le projet d'orientation nutritionnelle des 1000 premiers jours qui s'étendra donc de 2024 cette année à 2028. Le lancement de cet événement, qui se veut le carrefour des débats sur la nutrition, a connu la présence des maires de plusieurs communes du Bénin, des préfets, des acteurs de la société civile et des professionnels de la santé. Le Forum national sur la nutrition est également une initiative saluée par les partenaires techniques et financiers. Nous saluons cette initiative du gouvernement d'avoir réuni toutes les parties prenantes aucune institution ne parvenait seule à réduire la malnutrition chronique chez les enfants. C'est pour ça que nous saluons le leadership du gouvernement du Bénin qui a décidé d'en finir avec la malnutrition, mettant un focus sur la période de 1000 jours afin de maximiser l'impact et créer ainsi un continuum avec le programme scolaire qui a déjà fait ses preuves. Plusieurs activités sont au programme de ce forum. Entre autres, la présentation de la politique nationale d'alimentation et de nutrition, des échanges autour du projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours et des panels avec des experts et des partenaires techniques et leaders locaux. Il y a une mer qui compte les grains de maïs. Il y a des mômes qui, dans la disette, croupissent. Il y a des bouches qui n'attendent que la cantine de l'école. Les résultats de l'examen national de licence sont désormais connus. Dans une publication ce matin, dans la matinée de ce 12 novembre 2024, sur ex-Twitter X, le gouvernement béninois a informé de la disponibilité des résultats. Ils sont disponibles et consultables en ligne sur la plateforme e-résultats à l'adresse suivante: https://résultats.bj/consulter/licence-2024. Et pour consulter les résultats en ligne sur la plateforme e-résultats, les candidats devront suivre deux étapes. D'abord, le choix de l'examen ou du concours qui consiste à, depuis la page d'accueil ou la page de consultation, rechercher et choisir l'examen ou le concours concerné. La deuxième étape concerne les informations du candidat. Ces candidats peuvent donc renseigner le numéro de table ou d'inscription et accéder directement à leurs résultats. Et le résultat vient à eux en quelques clics. Et il faut noter que le taux de réussite est de 78,70% sur le plan national. Au total, ils étaient 5936 à tirer leur épingle du jeu sur les 7542 qui ont planché. Le regroupement des promoteurs et professionnels des médias digitaux Repromed Bénin, qui a été créé en 2017, a organisé une masterclass sur l'intelligence artificielle dans le journalisme le vendredi dernier au Palais des Congrès de Cotonou dans le cadre de la Semaine du numérique CNUM 2024. Cet événement a rassemblé des journalistes, des promoteurs de médias et des étudiants en journalisme. Gamaï Léonce Davodou, président du Repromed Bénin, à l'occasion a souligné que cette masterclass se tient dans le cadre du programme MEDIA lancé en début d'année 2024 et vise à stimuler les discussions sur les enjeux liés à l'IA et à renforcer les compétences des journalistes dans son utilisation quotidienne. La masterclass a permis aussi aux participants d'explorer les fondamentaux de l'IA ainsi que des
des sessions pratiques sur divers outils. Au terme de cette masterclass, les professionnels des médias ont acquis une meilleure compréhension des défis et opportunités liés à l'intelligence artificielle dans leur secteur en ligne. Société, dans cette édition, est-il conseillé de vivre avec une femme de notoriété publique ou avec une artiste ou une actrice? À cette question répondent des citoyens de Cotonou au micro de Nasserine Fatoumbi et de Djessougo Benou. Non. Une femme, c'est une femme. Quand vous avez une femme artiste, votre femme est ouverte à tout le public. Alors que la femme, c'est à moi et c'est fini. En tout cas, si c'est moi personnellement, non. Parce que c'est des gens, c'est des femmes qui ont de gros yeux. Si elle chante, moi je ne peux pas vivre avec elle. Une femme actrice, c'est une femme. Ça me gênera. Moi personnellement, ça ne me gêne à rien. C'est ce qu'elle fait. C'est sa vie à elle. Ça dépend. Est-ce qu'elle aura des contacts avec des hommes, tout ça là? Si j'ai vérifié, si ce n'est pas ça, s'il n'y a pas ça là, je peux peut-être accepter. Mais s'il y aura des contacts avec... Non. Je ne sais pas, nous on est jaloux. Parce que femme mariée, c'est différent de copine, c'est différent de maîtresse. Moi, je ne peux pas souhaiter que ma femme soit une artiste sur scène pour le public, non. En tout cas, chez moi, c'est ça. Je ne vais pas vivre avec eux parce que, surtout quand elle voyage beaucoup, ça là, c'est toujours problème. C'est-à-dire, même si vous vous aimez, tôt ou tard, il y a cassure. Quand elle est au dehors, elle est actrice. Quand elle est à la maison, elle est femme. Moi, je me suis marié à une femme. Elle non ce que vous appelez artiste. Artiste, c'est son métier peut-être. Elle peut être coiffeuse ou je ne sais même pas quoi. Elle chante. On parle spiritualité dans cette édition. La mort dans la tradition africaine n'existe pas. Selon Maître Sylvain Kwasi, thérapeute de l'âme, à l'on croit, il s'agit plutôt de séparation du corps et de l'âme. Il est au micro de Jacques-Marion d'Almeida pour plus de précision. Dans la tradition africaine, on n'est pas mort. Et la mort n'existe pas. C'est la séparation de l'âme et du corps, et du Saint-Dessein. C'est vrai que la plupart, 90% des humains ne connaissent pas Dieu. Mais à la mort, ils prennent conscience de leur âme. Et dans la tradition africaine, on l'appelle le ridon. Donc, quand le ridon sort, l'âme garde ta mémoire de ta vie dans ce monde. Tu vois ce que je dis? L'âme vit pendant encore longtemps. C'est parce que les Tibétains parlent de 49 jours de Bardo. Dans la tradition musulmane, on prie 41 jours. Il faut que l'âme quitte la terre, le monde terrestre. Mais beaucoup d'âmes, quand ils vont quitter ce monde terrestre, ils vont aller où? Ils vont retourner dans le monde des béatitudes. Le monde céleste, ils ne connaissent pas. Dans ce monde, on ne les a pas appris à trouver Dieu. Donc Dieu se trouve dans la bestialité de l'âme. Il faut d'abord que tu connais ton âme. D'abord, par l'initiation du phare destin qui te révèle ton étoile. À partir de ton étoile, à ta mort, ton âme est connectée sur ton étoile et tu remontes au pays solaire. Beaucoup ne le savent pas. C'est pour ça dire que l'Église catholique déclare, c'est mon père c'est qui l'a colonisé, il parle de félicité. Donc félicité, c'est le signe de phare qui permet à l'homme de rentrer dans le monde de la félicité. Après, j'ai écrit un bouquin sur ça, la science de la félicité. C'est le génie qui féconde. L'âme est fécondée par l'étoile, il peut remonter dans le monde de la félicité. Donc ils ne savent pas. Donc eux, ils gardent tous ces âmes-là, les cadavres, au cimetière. Donc ils ont un culte aux cadavres. C'est le culte des morts. Donc tout l'enseignement de l'Occident revient au culte des morts. Donc l'enfer existe pour eux, et voilà, le purgatoire existe pour eux, mais pour le bon Africain, il n'a pas d'enfer, il n'a pas de purgatoire, on retourne sur les ancêtres. Actualité hors de nos frontières au Sénégal, la justice fait reporter les obsèques de l'ancien ministre des Finances. Pour cause, les circonstances de la mort de M. Moustapha Ba, décédé à Paris, sont déclarées suspectes. Un rapport d'autopsie commandé par le parquet a conclu à une mort non naturelle
a fait savoir dans un communiqué publié le procureur de la République. Il faut noter que son inhumation devait avoir lieu dimanche 10 novembre dernier et est donc reportée le temps que des investigations supplémentaires soient menées. Quant à la famille du défunt, elle continue de penser que sa mort est naturelle et selon une déclaration de l'un de ses avocats, Maître El Hadji Moustapha Diouf, joint par Média International. L'avocat s'étonne de la démarche du procureur et notamment car en France, le certificat de décès n'avait rien révélé d'anormal. Autre information hors de nos frontières, le chef du Parti libéral-démocrate PLD, Shigeru Ishiba, âgé de 67 ans, a été réélu par les députés japonais ce lundi dernier comme son troisième premier ministre du pays au terme du second tour du scrutin. Il a remporté la victoire face à Yoshihiko Noda du Parti démocrate constitutionnel du Japon, CDPJ. Et il faut préciser que c'est la première fois depuis plus de 30 ans qu'un scrutin pour élire un premier ministre se déroule à 2 tours au Japon. Ishiba a reçu 221 voix contre 160 pour son adversaire Noda lors de cette élection. Sport à présent, Esaü Cotonou valide son ticket pour la finale de la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin en handball féminin ce 12 novembre. Les dames de l'université de Clément-Adéchian ont étrié la FLAC sur le score de 33-12. Les moments forts de cette rencontre à travers cet élément. On reste à l'aise, c'est mieux. Ok. Derrière toi, on lui a dit, on permet à l'aile ici, Vite. Les bras. Et dedans. Merci, c'est pas but, hein. Prends ton ballon, voilà. Joue maintenant, joue vite là. Allez-y vite. Hey, on suit. Je viens ici en même temps, je viens. Non, c'est fini. Très bien. Maintenant, on refuse là. Merci, c'est bon. Allez, donne pas et tu me prends ça. Shot. Ferme ici. C'est pas mal, hein. Touchez. Jusqu'au bout. Allez, dur.
Attaque là, attaque. Chez les hommes, Esaü Cotonou a affiché sa suprématie en arrachant la victoire en demi-finale face à ESS Telokosa. Les hommes de l'école d'excellence se sont imposés 25-19. Le point des bruits de Esaü Cotonou dans cet élément. Oui. On va arrêter là-bas. Oui. Assure-le. Sport toujours, les ambassades. Il faut noter que les ambassadeurs de l'Esaü Cotonou du handball font sensation et décrochent une place en finale de la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin. En hommes comme en dames, Esaü Cotonou sera opposé à la Flash UP pour tenter de soulever le Graal. Trêve internationale de novembre 2024, les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 abordent la dernière ligne droite. L'équipe nationale de foot du Bénin affûte ses armes depuis ce lundi à Abidjan afin de défier le Nigeria le jeudi 14 novembre prochain au Félicia et la Libye 4 jours plus tard. C'est un début timide de stage avec une dizaine de joueurs sur les 25 guépards et les 25 guépards convoqués. 8 autres ont rejoint un peu plus tard le camp de base. Chez notre le sélectionneur national revient sur l'effectif privé de Cédric Rontongi. Dans notre liste de 25 joueurs pour les 2 matchs décisifs contre le Nigeria et la Libye, nous avons le retour de 2 joueurs que nous avons suivis et qui ont très bien évolué ces derniers temps. C'est Serge Obassa dans la liste des 3 gardiens de but avec Alakpe et Tanginou. Et puis nous avons le retour également de Lenny Pirengel qui, avec son nouveau club, Kévi Rouen, commence à trouver ses marques. Sa vivacité nous intéresse beaucoup, surtout contre une équipe du Nigeria qui pourrait avoir des petits soucis en défense, on espère. Et évidemment, Serge Obassa connaît très bien le football nigérian puisqu'il joue à Remo Star, qui est un des meilleurs clubs au Nigeria actuellement. Donc son expérience et puis son savoir-faire peuvent aussi nous être utiles, que ce soit dans les entraînements ou éventuellement en match. Nous avons malheureusement la blessure de Cédric Rontongi qui va nous manquer, c'est certain, mais nous avons avec Olivier Verdon
et Momo Tidjani, 2 joueurs dans l'axe qui sont aussi à la hauteur. On ne pourra pas jouer à 3 dans l'axe, malheureusement, en l'absence de Huntonji. Mais nous avons la possibilité, avec l'arrivée de Adigo de Leipzig, qui est reconverti en latéral, de faire jouer quelqu'un en cas de souci de blessure sur le côté, puisqu'il peut jouer des 2 côtés, et faire rentrer par exemple Roche ou un autre, Fassinou ou Tamimou, dans l'axe. Donc on a de quoi, je pense, faire face à ces 2 matchs. Sur cette suite et fin des éliminatoires, Steve Mounier et ses coéquipiers doivent travailler et remporter les 2 matchs contre le Nigeria à Abidjan et la Libye à Benghazi. Sinon, ils vont suivre la phase finale de la CAN 2025 depuis leur maison. Kenotro mesure bien l'enjeu. 2 matchs difficiles, ça va se jouer sur les 2 matchs. Ça m'étonnerait que en cas de victoire contre le Nigeria, que le Rwanda perde à ce moment-là, ça serait déjà joué. Mais je n'y crois pas. Je crois que le Rwanda va être difficile à battre à domicile. On l'a vu. Ils ont souvent aussi le soutien de leur public. Dans notre groupe, les 3 pays qui sont avec nous ont tous la chance de pouvoir jouer au pays et pas comme nous de devoir aller sur terrain neutre. Alors que jusqu'à maintenant, ça nous a porté chance de jouer à Abidjan et on va vouloir continuer. Mais je pense que ça va se jouer dans le dernier match en Libye à Tripoli. On sera prêt pour ça et on fera tout évidemment, surtout avec notre état d'esprit, avec des joueurs qui ont retrouvé un peu le rythme dans le club, d'être à la prochaine CAN 2025 au Maroc. Le calendrier de la Ligue Pro de foot va partiellement se mettre à jour ce mercredi 13 novembre avec les matchs en retard de la première journée, l'Autopopo contre Audio à Grand Popo et de la 5e journée entre Coton FC et USS Kraké à Ouida. Mesdames, Messieurs, sur cette note sportive qu'on fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.